Bienvenue pour cette nouvelle vidéo collection. On m'avait demandé de montrer mes bandes dessinées, je le fais un peu. Je vais pas tout vous montrer parce que ça va être long, mais puis bon, c'est pas si intéressant que ça non plus. Au moins une petite sélection. Alors, aussi, ouais, je voulais annoncer les résultats du concours, mais alors, le truc qui s'est passé, c'est que la gagnante a dit, bon, il n'y a pas eu assez de participants, donc je vais remettre mon titre en jeu. Donc, le titre est en jeu, sauf que, bah, il faut bien que quelqu'un gagne, quand même. Donc, la deuxième personne va gagner un petit cadeau qui ne sera pas le Sonic, du coup, puisqu'il va être remis en jeu, mais ça sera quelque chose que je vais devoir recevoir par le courrier, et que je n'ai toujours pas reçu, donc, grâce à la poste. Donc, voilà, donc j'annoncerai le gagnant. Plus tard. Voilà. Donc, nous avons quoi de Mickey Parade, du Pif Parade? Bon, tout ça, on s'en fiche un peu. Je suis plus très manga. J'arrive plus trop à les lire, en fait. Ça, c'était les derniers que j'avais commencé à acheter, c'était To Love. C'est sympa, c'est une parodie de trucs romantiques, mais je me suis arrêté parce que ça devenait très chiant. Parce que ça devenait plus de la parodie, mais du romantique. Donc, c'était relou. Du Yaiba, bah, c'est le mec qui a fait... c'est Gosho Aoyama, le mec qui a fait Détective Conan. Je suis pas fan du tout de ça. Et puis le Hunter x Hunter, c'est là où je me suis dit quand même que je n'arrivais plus du tout à lire les mangas, parce que j'ai même pas lu le dernier, tellement ça ne m'intéressait plus. Bon, en même temps, c'est le truc avec les insectes, c'est un peu tout pourri. Derrière, j'ai Hikaru no Go, qui est quand même super génial, mais qu'ils ont arrêté l'édition, ces abrutis. En plein de trucs, du jeu de société Pac-Man, de la bonne paye. Ça, c'est mes bouquins, mes IG Mag, que je vais arrêter parce que ça me coûte cher. L'histoire de Nintendo Volume 2. Maintenant ils l'ont ressorti, donc ça c'est cool. Du Kim Gumi, c'est le collège Foufoufou. Les Pix Love, bon ça par contre je kiffe. Du détective Conan derrière, pareil j'ai arrêté au bout d'un moment parce que c'était relou. Du Berserk, ça c'est pas à moi, donc je sais pas qui c'est. Je sais plus si c'est Avané ou si c'est quelqu'un qui lui a prêté. Néanmoins, il y a du Shonen, de la jeunesse de GTO. J'ai pas trop kiffé ce que c'était de la baston, on m'a dit que ça devenait génial. GTO c'est génial aussi, mais ça je sais pas où il est. Du Ranma 1,5, puisque c'est une des meilleures bandes dessinées, un des meilleurs mangas de tous les temps, je trouve, personnellement. Par contre, c'est la version Glénat. Alors, je sais même pas s'ils vont refaire une version. La version Glénat, c'est juste tout pourra, parce que déjà, c'est une traduction tirée de l'américain. Et en plus, bah, vous voyez, c'est de la photocopie. Donc, ça bave. Voilà, c'était l'inconvénient de Glénat. Hop là. Du One Piece, alors tous les One Piece qui sont derrière, je me suis arrêté au 46, puisque... à partir de voilà, cette merde de... Comment il s'appelait déjà l'île fantôme là? Ah là là, et ça m'a fait arrêter complètement la série. Du jeu des crados, du Monopoly Simpson. Après ça, tout ça, c'est pas intéressant. Et aussi, hop là! Enfin voilà, tout ça c'est la partie manga, et on va attaquer la partie comics. Alors, Spider-Man, la saga du clone. C'est la deuxième partie, il faudrait que j'arrive à trouver la première partie, mais elle coûte cher. Spider-Man un jour de plus, qui est, bah du coup je vais pas raconter, mais avec le petit passage aussi, le retour en noir, donc ça c'est cool. Je l'ai pas encore lu en entier, j'ai lu juste le passage avec le retour en noir, mais pas le dernier. Marvel 1602, qui est une des meilleures bandes dessinées de tous les temps. Déjà parce que c'est un scénario de Neil Gaiman dessus, celui qui a fait Coraline par exemple, ou qui a fait Sandman, tout ça, et le dessin d'Andy Kubert, donc le fils de Joe Kubert qui est mort récemment. Et Marvel 1602, bah déjà le dessin est classe, et le scénario est classe, c'est « Et si l'univers Marvel avait existé dans les années 1600 ?» Et donc nous voyons des personnages, comme, qui c'est que je vais vous montrer, comme voilà, le jeune Peter Parker, Nick Fury, en agent de la Reine, quand même cool. Le vautour, c'est rigolo. Et voilà, donc c'est assez classe. C'est quand même super stylé. Il y a Magneto, il y a tout ça, il y a tout le monde. Il y a Emma Frost qui est juste là. Et voilà. Et même l'histoire, enfin tout est génial. Le dessin est cool. Enfin voilà, Marvel 1602. La suite est mauvaise, mais le truc est bien. Dark Avenger que j'ai pas fini de lire. C'est une version donc Dark des Vengeurs, c'est-à-dire c'est une version gérée par Norman Osborn. Secret Invasion, je l'ai lu, le dessin est pas terrible, mais le scénario est cool. C'est l'invasion des Skrulls. Les intégrales Spider-Man, je les ai pas en entier parce que ça coûte cher, et surtout bah moi je m'étais arrêté en fait à l'année où justement j'avais commencé à arrêter d'acheter, et c'est là où c'est devenu super cher en fait maintenant. Tous ces volumes là de 68 à 75 ils coûtent très cher, et 73 il est rouge donc ça doit être une réédition je pense, mais il me le fallait. Daredevil, ben, j'en ai pris qu'un,
J'aurais dû prendre les 3 à l'époque, mais pareil, j'avais pas assez d'argent. C'est le Daredevil de Miller, hein. Il y a 3 volumes en fait. 81, 82, 83. Les X-Men, c'est une de mes périodes préférées, 80 à 81. Toute la période où Kitty Pryde elle arrive et tout ça, c'est quand même super cool. Et Captain America qu'ils ont réédité, puisqu'il y avait des crétins qui avaient acheté le mois de la sortie, en fait, ils ont acheté tout plein de trucs pour les revendre derrière. Ça coûtait 150 € sur eBay. Marvel a dit, Panini a dit, bon, on va les rééditer parce que voilà, on pourra quand même pas payer 150 € pour un truc. Et du coup, comme ça, ils ont le bec dans l'eau et c'est quand même super classe. Je laisse de Picsou, un peu de Strange. Ça, c'est mon album Panini des Simpsons. Ça date de l'époque. Et puis voilà. Et en fait, le plus gros, c'est ici. C'est tous les comics. Voilà. Avec une petite dédicace de Camo qui est derrière. Hop là, et j'ai marché sur un truc. Hop. Alors, nous avons quoi? Déjà, nous avons ça, qui est une cravate Battle Royale. Voilà, c'est une édition. C'est même pas une édition collector, puisque c'était même pas dans le DVD, c'était un jeu concours. Et j'ai gagné la cravate, c'est quand même cool. Alors, nous avons quoi? Du Robert Crumb, qui est quand même stylé, du Crumb. Je peux pas le sortir parce que là il bloque en fait, il cale tout le truc. Hop là, nous avons... Ah putain, mon auteur préféré. Mon dessinateur préféré, parce qu'il n'est pas auteur, il est dessinateur. Gabriel Dell'Otto. Alors ça c'est mort. Dell'Otto, quand on lui demande une dédicace en convention, il peut, si jamais il trouve que la dédicace est géniale, il vous demande de l'envoyer par mail en fait, de faire un scan et de l'envoyer par mail. Et en fait après c'est dans ce petit sketchbook. Ce qui est quand même super cool, donc c'est toutes ces dédicaces. Voilà. Alors oui, Dell'Otto, faut toujours amener une feuille noire, ça fait des trucs super classe. Je vais le dire souvent, classe. Du Superman, du Batman. Alors Batman, il le fait un peu à l'arrache à chaque fois, donc c'est un peu relou. Mais voilà. Tout ça, c'est des dédicaces, hein. Oui, Dell'Otto, c'est quand même quelqu'un qui fait des pures dédicaces aussi. C'est un illustrateur à la base et il a fait pas beaucoup de comics. Du Strange, j'en ai plein des vieux Strange. Tout ça à cause des gens qui ont écrit. Il est où? Là. Ce bouquin là. Zone Strange, ça m'a donné envie de les prendre. Bah tiens, on va continuer ici pour l'instant. Ça sera bien. Ça, je vais le virer. Voilà. Nous avons quoi? Bah du V pour Vendetta, hein. Du classique. Scénario d'Alan Moore. Dessin de Lloyd. Voilà. C'est du Delcourt, c'est du gros Delcourt. Ouh. Hop là. Voilà. C'est quand même assez stylé. L'histoire est géniale. Bon, pour ceux qui ont vu le film, c'est la même histoire. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous conseille le comics. Mais le film était quand même... Enfin, je l'ai pas vu, donc je peux pas dire. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, bah, c'est un classique, hein, c'est juste génial. C'est Et si... Allez, et si le film est mauvais, mais enfin, moi j'ai bien aimé, mais il est quand même très mauvais. Voilà, ici les héros de la littérature britannique formaient un groupe et c'est bourré, mais carrément bourré de références à la littérature, mais non, même dans n'importe quelle petite scène à la con, il y a une grosse référence. Et pour voir à quel point ce mec est crétin, ce Alan Moore est complètement taré. Voilà, c'est le monsieur qu'on voit ici, hein, Alan Moore. Il a, par exemple, ça c'est les archives secrètes, donc tout ceci. Alors ça c'est des petits romans. Ça c'est des couvertures. Voilà, tout ceci, ce sont ce qu'il appelle l'almanach du nouveau voyageur. Et en fait, c'est tout plein de lieux de la littérature. Par exemple, nous avons, tiens, l'île imaginaire. Voilà. L'imaginaire, les hommes mystérieux. Ah oui, ça c'est le groupe français. Je sais peut-être qu'un jour on l'aura quand même. Avec, il y a Arsène Lupin qu'on voit ici. Mais pour des raisons de droit, ils le mettent pas en France. L'île Cyril, je sais même pas ce que c'est. Il y a plein de trucs. La reine du château, de la reine et en fait, et si tout avait existé? C'est quand même super cool. Et voilà. Et tout ça c'est de l'écriture. C'est un truc de malade. Ce type est dingue. Alan Moore est dingue. Voilà, les gens extraordinaires. Ils sont en train de continuer en ce moment. D'ailleurs, je crois qu'il y a le dernier le dernier, je l'ai vu sorti aux États-Unis. J'espère qu'il va arriver bientôt. Dave Stevens, c'est le mec qui fait Rocketeer. Ça, c'est un truc de ses illustrations. Je vous montrerai plus Rocketeer. Ces illustrations sont classe, mais je vais quand même pas tout montrer. L'Empire contre-attaque, ça on me l'a filé. L'encyclopédie Spider-Man, ça c'est obligatoire. Du New Yorker, de la jeunesse, c'est du Crumb encore.
un jeu de rôle Marvel. J'ai toujours pas joué parce que j'ai toujours pas commencé à regarder les règles. Ça, je sais pas ce que c'est. Histoire secrète, c'est quand même super cool. Et les petits nickelés. Ça, c'est Vanet qui m'avait offert tout ça. Ensuite, on continue un peu dans l'amour. From Hell. Oh, pour ceux qui ont vu le film, ça n'a rien à voir puisque le film est une merde. From Hell, bah, c'est le Jack l'Éventreur. Une version, c'est pas... Alan Moore dit lui-même que c'est une version stupide, hein, mais c'est assez rigolo de partir comme si... Et si tout était un complot. C'est quand même assez marrant. Bon, c'est trop gros, je le remettrai plus tard. Nous avons du Will Eisner. Son style de dessin est juste génialissime. C'est le mec qui a fait le Spirit, pas le film. C'est le mec qui a fait le Spirit, et en fait, tout est dans... Je sais pas comment décrire, hein. Il y a tout un... Alors déjà, l'écriture est géniale, mais... les mouvements, en fait, qui sont assez cool, vous voyez? Je sais pas comment expliquer, mais il a des mouvements super exagérés qui font que... Regardez ça. Trop bien. Et c'est la trilogie New York, parce que le reste de son œuvre, c'est un peu trop... Je sais pas, pour l'instant j'accroche pas, mais c'est parce que je me suis pas vraiment intéressé. Petit Miracle était cool. Ah, on parle sur Facebook. Ça c'est ça n'a rien à voir. Ça c'est la track de John Wilkes Booth. L'assassin de Lincoln, c'est assez rigolo. On me parle vraiment. Il va falloir que je coupe ça. Les filles perdues, ça c'est aussi du Alan Moore. C'est du cul. Enfin, c'est de l'érotisme plutôt, d'Alan Moore, dessiné par sa femme. Mais c'est super glauque. Donc c'est pas vraiment super érotique, hein, c'est de l'érotisme glauque. Donc c'est spécial. C'est très spécial. Et ensuite on continue avec les comics DC. Alors j'en parlais dans mon Superman, mais c'est le Crisis of Infinite Earth. C'est-à-dire lorsqu'ils ont essayé de détruire les univers pour en faire un tout nouveau. Ce que DC fait de temps en temps, ce qu'ils ont refait encore récemment, le reboot. Ils le rebootent quasiment tous les 10 ou 15 ans. Le dernier reboot, il paraît qu'il est très bien, et ça a relancé les ventes et tout. C'est de le remettre bien. Voilà. Ça, c'est des petites choses que j'ai en brocante. Par exemple, j'ai un nouveau Superman et Spider-Man du coup maintenant. Tadam! Une nouvelle aventure! Ouais, je l'ai toujours pas lu, puisque je l'ai lu la semaine dernière. Ça, du Superman et du Titan. J'adore cette équipe, c'est les jeunes Titans. Voilà, Robin. Celle-là est assez sympa. Voilà, que dire de plus que c'est trop bien. Ça m'énerve. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons du Batman Ego par Darwyn Cooke. Voilà, Batman Ego et Catwoman. Darwyn Cooke, un auteur que j'adore, qui continue le Spirit. Il a un style assez particulier, un peu, ça en dirait un peu du Bruce Timm. C'est assez cool. Ouais, on dirait un peu du Bruce Timm, j'aime bien. Nous avons quoi? Nous avons le Justice League, la Tour de Babel. J'en parle pas. Il est sorti récemment, il est très bien. Mais le dessin, j'aime pas. Du Spirit, bah tiens, j'en parlais il y a 2 secondes. Voilà, ils ont fait un Spirit contre Batman, c'était pour relancer la série, puisque dès qu'ils lancent une nouvelle série, ils mettent Batman avec pour faire vendre. Et c'est du Darwyn Cooke, et voilà. Là, j'ouvre plus une page assez intéressante. Et j'adore son style de dessin. Vraiment, quoi. C'est vraiment du... Il a essayé de faire un peu de Will Eisner, mais bon, c'est pas ça, mais... quand même très bien. Alors... un classique, Batman Year One, année 1. D'où Batman Begins a été tiré. Nous avons un autre classique. Hop là, le Long Halloween. Le style de dessin est assez particulier, mais le scénario est vraiment génial. Le style de dessin, moi j'adore, hein, mais il faut vraiment accrocher. Hein. Hop là. C'est du Team Cell, hein, donc c'est particulier. Et c'est de là d'où est tirée l'histoire du Dark Knight, dans le deuxième Batman de Nolan. Un peu. En fait, ce qui est vraiment intéressant, voilà, c'est tout ce qui est... hop là, scénographie. C'est juste trop bien. C'est juste magnifique, quoi. Bon, bref, en tout cas, Long Halloween, c'est... Alors, c'était ma meilleure bande dessinée de Batman. Avant que j'achète... les éditions Urban Comics, elles déchirent. Avant que j'achète Batman Amère Victoire ou Dark Victory, qui est la suite de Long Halloween, donc de nouveau par Team Cell et Batman.
et qui est devenu maintenant, désormais, mon histoire préférée. Et c'est pour ça que j'étais très déçu dans Dark Knight Rises, puisque je pensais qu'ils allaient prendre cette histoire, puisqu'ils avaient pris Long Halloween dans l'autre. Et en fait, pas du tout. Donc c'était un peu dommage. Alors que, encore une fois, hein, c'est vraiment génial. C'est juste... Bon, je peux pas trop montrer, parce que... voilà, mais regardez, c'est plan... Bon, bref. Batman Dark Victory. Alors, pour moi, c'était vraiment le meilleur qui a été fait. Le meilleur bande dessinée de Batman. Alors, Kingdom Come, je l'ai pas encore lu. C'est du Alex Ross, donc c'est très très bien dessiné. Marvel 1985, je l'ai trouvé à Londres, celui-là. Il existait en France, mais il n'est pas sorti assez... Enfin, il est sorti trop rapidement. Il était très vite épuisé, et je peux pas vraiment raconter. Ça commence comme Stand By Me, c'est-à-dire c'est un écrivain qui raconte un peu son passé. Et en 1985, il s'est passé un truc dans le monde réel, où voilà, je peux pas en dire plus, mais c'est vraiment très bien. Batman Arkham City, ils l'ont ressorti du coup chez Urban Comics, mais c'est le comics qui fait le lien entre le Arkham Asylum et le Arkham City, les jeux vidéo. Voilà, All Star Superman qui est très bien, le style de dessin est un peu particulier, puisque Superman a un gros menton, mais c'est en gros Superman qui découvre et qui va mourir. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est ça le prémisse. Les saisons de Superman, bah c'est du Team Cell. Donc de nouveau, c'est les 4 premières années, la première année de Superman à Metropolis. Pareil, c'est génial. C'est du Team Cell, de toute façon tout ce qui est Team Cell c'est génial. Red Sun, pareil. C'est et si Superman, j'en ai déjà raconté, mais c'est et si Superman avait été atterri en Russie et non aux États-Unis. Et il y a plein de petits côtés propagande assez sympa. Le style de dessin, bon alors c'est rouge, c'est normal, c'est la Russie. Alors ça c'est Batman. Batman version du coup. Parce que ça a changé aussi le... Voilà, pareil, le dessin est génial, l'histoire est géniale. C'est... Ouais, c'était une des meilleures bandes dessinées. Enfin, c'est un des meilleurs Superman. Qui du coup n'est pas vraiment un Superman, mais c'est un des meilleurs Superman qui existe. Batman the Killing Joke, bah, c'est l'histoire du Joker. Une histoire du Joker. D'Alan Moore, de nouveau. Donc c'est taré. C'est très très bien. Rocketeer, j'en parlais tout à l'heure de Dave Stevens, ils en ont fait un film en 91 qui n'a pas marché du tout. Ce qui est dommage, parce que le film est quand même très sympa. Et alors le style de dessin est juste pareil. Dave Stevens a un super style de dessin, mais surtout il fait super bien les meufs. Voilà, c'était un peu son style. Les personnages sont stylés. Ça se passe dans les années 20, donc il y a tout un côté art déco que je kiffe. Et j'aimerais vous trouver un passage. Bon bref, en tout cas, voilà, ce genre de plan. C'est juste magnifique. Il fait trop bien les nanas, je suis désolé, mais. Et petit côté pulp, comics, Rocketeer. Voilà, c'est vraiment vraiment bien. Et en plus, c'est qui a fait ça? C'est Delcourt. Delcourt, ils ont fait un super travail d'édition. Regardez la jaquette, quoi. Ah, je suis super content de cette BD. Hein. Franchement, ce comic, c'est génial. Du coup, je le remets là. Hop là, tout se casse la gueule. Ah bah non, il était là, en fait. On va le remettre ici. Oncle Sam, bah, c'est du Alan Moore. J'ai toujours pas lu, celui-là. Donc Alan Moore, c'est du... Voilà, j'ai perdu le nom. Alex Ross. C'est en fait... Bah, je vous montrerai vraiment pas dans celui-là, mais dans Marvel. Batman, alors après nous avons tout plein de trucs, tout ça c'est des petits comics qui sont sortis, ça c'était Red Hood, voilà, qu'est-ce que nous avons donc, du Batman de la série, Superman contre Spider-Man c'est un autre, Batman Azrael c'est la suite, enfin c'est après Bane en fait, en gros, c'est Batman qui a été bousillé et il cherche un successeur, ah bah c'est peut-être celui-là d'ailleurs, tiens qu'il faudrait que je rende, voilà. J'ai retrouvé Vincent, j'ai retrouvé ton Batman. Je pense que c'était celui-là. Voilà, GLA contre les Titans. Ça c'est très bien. Et alors est-ce que je l'ai? Batman Halloween, donc ça c'était fait avant Long Halloween. Touloum. Qui est dédicacé d'ailleurs, 2 fois. Ah oui, parce que ça avait bavé une première fois. Du coup il me l'a re-signé. Qu'est-ce que nous avons donc? Ah oui, alors ça c'est dommage, parce que ça partait bien. Mais c'est voilà, c'est Superman, c'est l'histoire de Robin vue par Frank Miller et dessinée par Jim Lee. Ça partait vraiment bien, et bah c'est Frank Miller, donc il a pété un câble. Et puis voilà, et nous avons les Hush. Silence, qui est aussi une très très bonne... Bah voilà, tiens, si vous voulez commencer une... En plus elle est sortie en grand. Si vous voulez commencer une Batman, en gros, je vous conseille pas de commencer par Year One,
qui normalement aurait été la base, mais je vous conseille pas, puisque faut le lire une fois que vous connaissez l'histoire, en fait. Donc moi, j'ai commencé par ça. Le Dark Knight Returns, qui a relancé le comics. Puisque c'était un comics super sérieux, c'est Batman qui est vieux, qui est à la retraite, et il y a un côté, alors c'était assez rigolo, parce qu'il y avait un côté assez... il y avait une dénonciation du fascisme dedans, qui était assez cool, mais Frank Miller, comme il est un peu pété un câble maintenant, on se demande si c'était vraiment une dénonciation finalement dedans. Donc voilà, ça c'est, je peux pas vous le montrer parce que le style de dessin est assez particulier, il faut que vous le voyez vous-même. Voilà, donc je disais, si vous voulez commencer un Batman, il faut commencer par celui-là. Donc pas celui-là, c'est pas le numéro 1, mais le numéro 1 est Vogue. Oui, c'est dédicacé par Jimmy. Celui-là qui est donc Batman Silence. Et c'est, enfin voilà, c'est tout, ça s'appelle Hush ou Silence en français, je sais plus comment ils l'ont traduit pour le format dur, le gros format. Mais voilà, et c'est comment, alors j'espère que j'ai pas cette histoire, normalement ça va, si ça va. Voilà, je spoil rien puisque c'est pas vraiment du spoil tout ça. Mais il y a tous les méchants de Batman qui arrivent. Il y a toute une histoire des autres personnages. Il y a Catwoman, il y a elle, je sais plus comment qu'elle s'appelle. Il y a Huntress, The Huntress. Il y a un nouveau, enfin il y a le Robin truc. Voilà, Catwoman a des seins énormes puisque c'était après la version de Team Cell, donc du coup ils lui ont fait des nichons gros. Bon, je sais pas, je pense pas que ça, à mon avis, ça doit avoir des équipes. Enfin bon, bref, c'est pour. Je suis pas fan de Catwoman avec des gros seins, mais alors donc voilà. Et donc Silence, Hush. Alors il y a toute une histoire avec un serial killer, machin, et trucs, et c'est vraiment classe. Voilà, qui existe donc en dur. Sinon, ça, alors il existe qu'en anglais, puisqu'ils n'ont jamais traduit ces abrutis. J'espère d'ailleurs que Urban Comics va le faire. Mais Mad Love, qui a été fait ensuite en dessin animé dans la série, qui est, c'est l'histoire de Harley Quinn. On apprend un peu Harley. Voilà, Harley Quinzel, la voilà. Et c'est dessiné par Bruce Timm. Donc c'est une Harley par Bruce Timm, qui est... Oui, du coup, Bruce Timm essaye de se faire plaisir. C'est assez rigolo, puisqu'il joue beaucoup avec la censure, c'est assez drôle. Mais voilà. Vous voyez, il tire le truc, mais il faut pile qu'on voit de telle manière que ce soit juste... C'est vraiment trop marrant. Puisqu'il était contrôlé partout. Et voilà. Mais il n'existe pas en français encore, Mad Love. Ce qui est quand même bien dommage. Qu'avons-nous ensuite? On va y aller assez rapidement. Rire et mourir, du coup, c'est l'autre version de King Joke. Batman, qu'est-il arrivé aux cheveux noirs? Donc c'est de nouveau Gaiman et Kubert qui bossent sur Batman cette fois-ci. Et j'ai pas compris grand-chose, puisqu'il y a tout un côté métaphysique. C'est assez spécial. Nous avons ensuite Grant Morrison. Ça c'est les Batman récents, en fait. Héritage maudit, qui est quand même super cool. On voit le fils de Batman. Ça aussi, Vincent, faut que je lui rende. Voilà, bon, ça c'est un petit truc sur la série animée. J'ai plein d'encyclopédies un peu partout. Ça c'est un petit truc sur Bruce Timm, du coup. Je vais dédicacer un jour où il viendra. Et ça c'est le Flashpoint. Alors je vous en parlais du reboot DC, le reboot récent. Voilà, tout ça c'est causé par Flash. Et ils ont sorti ça dans Flashpoint, qui sortiront sûrement en dur. Nous avons quoi? World's Finest, ça c'est en anglais, c'est Superman et Batman. Je me souviens pas l'avoir lu, en tout cas ça m'a pas marqué. Ça j'aime bien, c'est Joker The Mask, c'est le Joker qui met le masque. On voit pas trop Batman dans celui-là, mais voilà, c'est un crossover Joker et le masque, c'est quand même super bien. First Wave, que du coup j'ai pas lu en entier, qui est spécial. Je pensais que c'était tiré du nouveau monde parallèle de DC, mais en fait pas du tout. Et donc c'est assez particulier, Batman il y a des armes et tout, c'est vraiment étrange. Voilà, ça c'est du coup... ça c'est un artbook. Et nous avons l'Asile d'Arkham, qui est vraiment spécial. D'où ils ont tiré le jeu d'ailleurs. Ils l'ont enfin ressorti d'ailleurs. Enfin, je pensais qu'ils allaient attendre. Mais voilà, c'est très particulier. Puisque c'est c'est Dave McKean qui l'a fait en plus. Hein. Voilà, Dave McKean et Grant Morrison au scénar. Et Dave McKean, s'il fait surtout des trucs, c'est du collage qu'il fait. Donc voilà, c'est assez particulier. C'est assez glauque. Pareil, j'ai pas compris grand chose parce que vers la fin, c'est assez particulier puisqu'il y a tout l'esprit d'Arkham et tout ça. Et donc voilà. C'est juste trop bien. Regardez le Joker, comment il fait flipper quoi.
Double face, il fait moins peur, mais le Joker, il fait peur. Voilà, c'est génial. C'est du Dave McKean. Et du Grant Morrison. Hop là, on passe ensuite... Oh, j'ai encore marché sur ce carton. On passe ensuite chez Marvel. Alors je vais faire pour l'instant que les comics. Et on finira les BD une prochaine fois. Voilà. Puisqu'il y en a plein, vous voyez, ça vient partout. Marvel, bah, j'ai commencé en plus avec ça. Du Marvel Classics, tout ça, c'est ce qui sort en ce moment en boutique. Finalement, je sais pas, je suis pas fan de Marvel Classics. Ça c'est des vieux Spider-Man que j'avais à l'époque. Ça c'est l'héritage de Osborn. Ah oui, c'est pareil. Alors c'est bizarre, voilà, c'est ce que je disais. Ils parlent de l'héritage de Osborn, donc c'est un truc, ils ont sorti donc une compilation des Spider-Man avec l'histoire de Norman Osborn et tout ça, mais ils ont pas mis... Enfin, il y a plein d'histoires qu'ils mettent pas, et celles qu'ils mettent sont pas des histoires très intéressantes par rapport à justement la mythologie du bouffon, donc j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris. Hop là, House of M, qui est juste génial. Aussi, Olivier Coipel, c'est un Français qui a dessiné. Et scénario de Brian Bendis, et c'est... Oh bah je peux pas en dire plus. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est juste trop bien. C'est spécial, c'est particulier, c'est un... Ouais, non, si je peux en dire un peu plus. En gros, tout le monde se réveille dans un monde changé. Puisque la sorcière rouge a décidé de faire un monde propre pour tout le monde. Voilà. Je peux pas en dire plus, mais c'est juste génial. Et un des meilleurs crossovers de tous les temps, X-Men et les Titans. Donc c'est X-Men de l'âge d'or en plus. Donc je veux dire, voilà. Il y a Tornade, il y a Kitty Pryde, il y a tout le monde, et il y a les Titans. L'histoire est un peu naïve, puisque bon, c'est un crossover, donc il faut que tout le monde soit content. Mais voilà. Bon, ça c'est des Spider-Man, des trucs, des Strange, alors tout ça je vais pas les montrer parce que c'est pas très intéressant. Ça c'est la suite. Alors il y a Marvels, qui est une histoire, si jamais vous arrivez à tomber dessus. Voilà, je vais vous montrer un peu le travail d'Alex Ross. Kurt Busiek. Et Alex Ross. Et Alex Ross, il fait du dessin photoréaliste en fait. Voilà. Ça c'est son style de dessin. On remarque qu'il a été beaucoup lu puisqu'il était très... Et voilà, c'est son style de dessin. Et en fait, c'est toute l'histoire de Marvel, la société, enfin toute l'histoire pas de la société, mais toute la mythologie Marvel vue par les yeux d'un journaliste. Et nous avons droit à des super pages de ouf. Voilà, comme les X-Men ici. Vous voyez. Et en gros, c'est tout, voilà, c'est magnifique. Captain America version vieux costume. Et une des scènes de malade. Ce genre de choses. Alors faut connaître un peu, voilà. Hop là. Ouais. Silver Surfer. Et des fois, on a juste des doubles pages de malade. C'est trop beau. Galactus. Et... Une quête fantastique. Et surtout, ce que je cherche, c'est... Voilà, ce genre de plan. L'arrivée de Galactus. C'est juste trop beau. Et comment il arrive à rendre des personnages qui techniquement devraient être ridicules, puisque Galactus, bon bah voilà, je veux dire, c'est un grand monsieur avec des trucs. Et il arrive à les rendre épiques. Et voilà ce genre de page que je voulais vous montrer. C'est juste trop beau. Voilà, Marvels, c'est génial. Alex Ross, c'est génial. Voilà, si vous tombez dessus, il faut le prendre. Et ils en ont fait une suite, puisque il fallait bien gagner de l'argent. Et c'est là de l'objectif. Déjà, c'est plus Alex Ross au dessin. Je crois que c'est Busiek, mais je suis même pas sûr. Mais voilà, c'est pas terrible. Et Destin croisé, c'est la vie de Spider-Man vue par Mary Jane. Voilà. Et Dieu crée l'homme détruit, c'est là d'où était tiré le film X-Men 2, c'est pour ça qu'il avait sorti d'ailleurs à l'époque. Voilà. Et donc c'est l'histoire d'X-Men 2, quoi. C'est un pasteur qui décide d'éradiquer les mutants. Voilà. À noter que cette version-là est dédicacée par le scénariste Chris Claremont. Puisqu'il est tout le temps à Angoulême, vous pouvez y aller, hein, il est tout le temps là-bas. Delauto, ça c'est de nouveau des illustrations. Qu'avons-nous plus? Tout ça c'est des trucs achetés, c'est de la merde. Ça c'est un truc acheté en Amérique, il faudrait peut-être que je le lise un jour. Blood Ties. Voilà, ça c'est le Spider-Man où il n'a pas été ouvert. Voilà, la mort de Spider-Man. C'est récent.
Je sais que l'histoire va être naze, donc en plus je l'ouvre pas. Le Daredevil de Frank Miller, hop là, dessiné par John Romita Jr. Là il a un bon style de dessin, j'aime pas trop son style de dessin maintenant, mais je trouvais dans celui-là il était cool. Après c'est mes goûts, hein, ça veut pas dire du Jim Lee. Ouh, X-Men de Jim Lee, ouais, avec c'est la période où Jim Lee dessinait pas génial. Je voulais me moquer un jour, je voulais faire une vidéo où je me moquais de son style de dessin de l'époque. Mais bon, je le ferai un autre jour. Voilà, qu'avons-nous du Marvel Comics, du Spider-Man, du Superstar, tout ça c'est des trucs. Alors ça c'est les versions... Voilà, c'est les versions à Reddit. Ça se trouve une misère hein, partout. Puis dans 99, ça c'est d'autres Spider-Man, Illusion perdue, je sais même plus ce que c'est. Ah oui, c'est Spider-Man noir. Je l'ai vraiment pas aimé celui-là. C'est tout un univers des super-héros dans les années 30, mais celui-là j'ai pas kiffé du tout et du coup j'ai pas voulu accrocher à la suite. D'autres X-Men, d'autres machins. Civil War. Le fameux Civil War de Mark Millar. Ou avec d'autres, dessiné par Steve McNiven. Alors j'aime pas trop le style de dessin, encore une fois, je suis assez particulier en style de dessin, je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que c'est pas mes goûts. Mais voilà, bon, c'est Civil War, hein, vous connaissez à peu près l'histoire, c'est les super-héros qui doivent être recensés. Et il y en a qui sont pour, il y en a qui sont pour, et il y en a qui sont contre. Voilà, en gros, et c'est le combat de ceux qui sont pour et qui sont contre, et ce qui a choqué tout le monde à l'époque, puisque tout le monde pensait que c'était un patriote, c'est que Captain America est contre. Mais en fait, Captain America est pour les libertés, donc effectivement qu'il est contre. C'est normal. Et puis voilà, en gros, hein, on a fait à peu près le tour. Il reste quoi? Après, c'est que des bandes dessinées normales, donc j'en parlerai un autre jour. Il y a quand même encore du manga un peu en bas, puisqu'il y a du Apple Seed de Masamune Shirow. J'étais un énorme fan de Masamune Shirow, avant qu'il décide de faire ça par ordinateur, et du coup, je trouve que c'est moins intéressant, puisque c'est plus du dessin... Et puis du coup, j'ai pas lu le reste, en fait. Ah oui, non, il reste tout ça encore. En comics. Ça, j'ai pas encore lu. C'est Frank Miller et Dave Gibbons. Dave Gibbons, c'est le mec qui a fait Watchmen. Watchmen que j'ai prêté, d'ailleurs, tiens. Ça me fait penser. J'ai pas encore lu, donc je sais pas ce que c'est. The Goon, d'Eric Powell. Bon, j'ai pris que celui-là. J'aime bien le style de dessin. Là, ça me fait beaucoup penser à Dave Stewart, c'est pour ça que j'aime bien le style de dessin. Mais voilà, j'aime bien le style de dessin, et... Bah, c'est le seul que j'ai acheté, donc je connais pas trop le personnage, mais je trouvais que l'histoire était super bien. The Goon, c'est lui, il a un pouvoir visiblement, il doit être immortel, je sais pas quoi. Faudrait que je lise un peu plus sur le personnage, mais vraiment, c'était vraiment le style de dessin qui m'a attiré, et voilà. Oui, il est dédicacé. Dave Powell, qui est aussi souvent à Angoulême. Voilà, c'est le seul que je voulais de ça, parce que bah voilà, encore pareil, Chinatown, donc film noir, tout ça. Nous avons Umbrella Academy, truc fait par Gabriel Ba. Alors je sais plus de quel groupe de musique il est, cet homme-là, ou Gérard Way. Donc Gabriel Ba c'est le dessinateur et Gérard Way c'est le... Je sais plus d'où il vient, c'est un groupe de musique. On me dira sûrement dans les commentaires. Et c'est un groupe de super-héros, mais qui change un peu d'ordinaire. Alors je sais qu'il m'en manque plein, hein. Il me manque beaucoup de comics. Powell par exemple qui doit être très bien, Preacher qui doit être très bien, mais j'y connais pas grand chose en comics indépendants on va dire, et donc du coup voilà, mais il y en a plein aussi qu'il faut que j'achète, et que par exemple comment il s'appelle, ah j'ai oublié le nom, mais celui avec le journaliste qui est perdu, ça me reviendra. C'est pendant une nouvelle guerre de sécession en fait, et il y a un journaliste qui est au cœur, qui est à New York. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça pareil, il faut que j'achète, mais il y en a trop. Une fois qu'on n'a pas commencé à acheter, voilà. C'est comme les Walking Dead, hein, ceux qui ont commencé à acheter à l'époque, et maintenant bah, ils sont obligés de continuer. Donc ça coûte une blinde. Et du même Temple Smith que je kiffe. Mais ça dépend des histoires. Et Wormwood, c'est très très bien. Oh oui, le titre c'est Ça fait mal quand je fais pipi. Il chope une sorte de monstre. Voilà, il kiffe les tentacules, cet homme-là. Hein. Temple Smith. C'est un Australien. Et oui, ça fait très penser à la guerre des mondes. Et le style de dessin, vous voyez, il est un peu particulier. Voilà, il a fait d'autres histoires. Hein. Il a fait 30 jours de nuit. Enfin, en dessin. Il a fait Fell, qui est génial, mais que le scénariste a fait cracher son ordinateur, il a la flemme de recommencer. Enfin, c'est la version officielle.
Et voilà, il y a d'autres histoires de Temple Smith, mais vraiment Wormwood, parce que c'est un détective du surnaturel. En gros, c'est le ver, là, que vous voyez ici, qui est capable de prendre possession des corps. Voilà. Dans le troisième, il est dans voilà, il est dans celui-là, il est dans une toute petite fille, ça fait super look, mais j'adore. Voilà. Et là, je crois en avoir fait le tour, puisque après le reste, pour l'instant, c'est pas très intéressant. Et ah oui, non, ça c'est marrant. Hop, j'en ai quelques-unes des BD tirées de films. Dick Tracy, la BD. Mais voilà, en gros, on a fait le tour déjà de tout ce qui est de tous ces comics. Et puis les bandes dessinées, tout ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, bon, j'espère vous avoir aidé à vous montrer un peu mes goûts. J'ai des goûts assez particuliers. Enfin, disons que on peut pas tout acheter, donc il faut que je sache. Je peux pas acheter au hasard. Les mangas, j'avais commencé, puis j'ai arrêté d'acheter au hasard. Et là, voilà, maintenant les comics, il faut vraiment que je fasse ma sélection et que j'en vois au fur et à mesure. Bon, et ben à une prochaine. L'antre arrive dans quelques jours puisque j'ai fini quasiment le montage. Il me reste plus que 2 petites scènes à faire. Donc ça arrive mercredi ou jeudi normalement, si tout se passe bien. Voilà, bah une prochaine. Et puis portez-vous bien. Ciao ciao.